Et bonjour Marc. Et bonjour Eric. Marc Chéan. Chélan ou Chéan? Chélan. Pâtissier dans les Halles. Ouais. Pâtissier dans les Halles. Maintenant 2018. Avec une spécialité, je l'ai goûté donc on en parle, c'est le coup de soleil. Le coup de soleil, c'est un petit gâteau à base de biscuits noisettes, d'aquoise noisette, mousse caramel orange, segment de mandarine et une crème chimousse à la vanille. Donc on prend l'orange dans toute sa splendeur. Oui, le goût de l'orange n'est pas forcément très fort, mais c'est vraiment des saveurs, des saveurs de l'orange. On prend tout de l'orange, on la désosse en entier, on prend le zeste d'orange, le suprême, d'orange, on fait un caramel bien foncé pour avoir l'amertume un petit peu, déglacé au jus d'orange, et après on met à macérer les suprêmes d'orange dedans, et après on le monte en mousse. Voilà, ça on le dépose sur un biscuit noisette. Et après on le rehausse avec une petite crème chibouste à la vanille. C'est une crème pâtissière mélangée à chaud avec une meringue italienne, ce qui fait une crème très légère à la vanille de Madagascar. Donc c'est ta création ça, le coup de soleil. Voilà, comme la visite engine aussi. La visite engine c'est un petit financier à base de miel, rhum, vanille et amande. Voilà. Et là aussi, l'amande est travaillée. Tu as aussi la banane ou l'amande est travaillée, la pâte d'amande est travaillée. Oui, après ça c'est des petits gâteaux d'autrefois, hein, comme on dit. Quand j'étais jeune, ça me rappelle les figues, les patates, les bananes. C'est un petit gâteau d'antan parce qu'on a une clientèle quand même... Connaisseurs qui apprécie. Oui, on a les anciens qui aiment bien ça. Après, c'est quand même assez costaud. Oui. C'est pour ça c'est des produits qu'on fait uniquement l'hiver, figues, patates et bananes. C'est pour s'amuser un petit peu, voilà, il y a la forme. Après, on a les tartes aux poires caramel, on a des spécialités. Tarte aux poires caramel, la banane, la figue et la patate à côté. Voilà. Après, toutes les spécialités, on a un peu pour tous les goûts et au fil des saisons. Voilà, on travaille au fil des saisons, on travaille les fraises et les framboises quand c'est la saison en été. Et après en hiver on est plus sur les poires confites comme ça dans un caramel au beurre pour la tarte aux poires caramel, le coup de soleil, le marron, le chocolat. Le Ventoux, j'allais dire. Ventoux. Oui, le Ventoux, c'est une mousse au nougat avec un topping de pistache, noisette, orange confite, enfin tout ce qui est bon, quoi, avec une mousse nougat. Et à l'intérieur, un biscuit sucré aux amandes avec un coulis framboise gélifié. Est-ce que les Halles, ça ouvre le matin? Est-ce que tu regrettes de ne pas proposer tes produits l'après-midi, proposer la pâtisserie ou Après, en venant dans les Halles, je savais très bien le principe. C'est ouvert de 7h à 13h, 14h le samedi et le dimanche. Lundi, voilà, c'est fermé. Comme ça, en début de semaine, comme tu as pu le voir, on n'a pas beaucoup de gâteaux, parce que moi je ne suis pas pour faire traîner les gâteaux. Ouais. Et une personne qui vient au bout de 3 jours, elle n'a pas à manger, à payer le même prix. C'est du frais. Voilà, c'est uniquement du frais. Après, en semaine, voilà, on a du salé, on a de la viennoiserie, on fait des petites formules. Les viennoiseries, on les voit. Alors, tu ne nous donneras pas ton secret, mais on voit comme ça brille la quiche Lorraine, c'est beau, c'est appétissant tout ça. C'est voilà, moi la quiche ça me donne envie. C'est pour les gourmands là, voilà, c'est tout simplement lustré pour le salé, on passe un petit coup d'huile d'olive et pour voilà, l'huile d'olive est au salé ce que le nappage est au sucré, c'est-à-dire pour donner un goût de brillant et voilà, uniquement pour donner envie aux gens, parce que le beau fait venir, le bon fait revenir. Voilà, tu es d'accord avec ça? Oui, bah, tout à fait. On sent justement que tu as ces valeurs-là de bien faire, d'exigence. On te sent très exigeant dans ta façon de travailler et au quotidien. Bah, il faut aujourd'hui, quand tu vois le coût des matières premières, tu le disais ce matin, et prendre des matières premières à ce prix-là, parce que tu sélectionnes des matières premières de qualité, et donc la qualité se paye et tu as augmenté tes prix? Ça se retrouve. Tu as dû augmenter tes prix? Ouais, légèrement. Légèrement, parce que sinon tu n'as pas le choix. Soit tu t'adaptes, soit tu coules. C'est ça, il te faut marger un petit peu quand même, il te faut vivre. Après, les Halles, c'est une clientèle de gourmets, de gourmands. Voilà, c'est des gens qui aiment la qualité, et la qualité se paye. Voilà. Tu veux aussi du pain? La pointe paysanne, la baguette maison, voilà, Voilà, la pointe paysanne et le pavé paysan, c'est du pain de campagne, c'est comme la banette, mais après ça dépend des fournisseurs. Moi, mon meunier, c'est les Grands Moulins de Paris, donc on a la pointe paysanne et la baguette blanche, voilà, de froment. Après, en week-end, pareil, on a les spéciaux, boules de campagne, céréales, complet, figues, noix, viking, qui est un pain au levain de seigle avec des céréales.
C'est le couteau suisse des spéciaux, ouais, c'est vraiment, ça va avec tout. Avec aussi bien des coquillages, avec du saumon fumé, avec... La céréale est quasiment entière dedans, c'est ça? Ah oui, on a 7 céréales dedans avec un levain de seigle, le Viking. C'est comme le céréal, mais c'est meilleur pour moi. Après, tous les goûts sont dans la nature, mais le Viking, c'est quand même un produit phare en pays spéciaux. Ouais. Ben merci Marc pour le bilan de tout ça finalement. Tout le monde dit que la situation n'est pas facile avec l'augmentation des matières premières. Ouais, est-ce que voilà, donc tu es comme tous les professionnels, tu attends que le plus dur passe quoi. Que quel état d'esprit? Il faut rester dans les clous, il faut rester avec ses valeurs et en continuant de travailler des bons produits et en faisant la qualité, les gens reviendront toujours. Les gens ils viennent pour la qualité. Donc si tu n'es pas exigeant, à un moment donné, voilà quoi, ils te suivront pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es obligé d'être exigeant. Et puis ceux qui ne sont pas exigeants, ben, tu le vois, 2 ans après, ils restent sur le bord de la route. Voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc ça va faire une épuration, voilà, une sélection naturelle on va dire. Merci voilà. beaucoup Marc. Avec plaisir Eric.